La notion de contre-histoire, elle est mise en exergue par Michel Foucault, le philosophe français, pour parler des historiens, en gros, de bourgeois du siècle des Lumières au XVIIIe siècle, et pour montrer à quel point l'histoire joue un rôle politique et à quel point une histoire peut se faire contre l'histoire officielle. Dans le XVIIIe siècle dont parle Foucault, c'était une histoire de la bourgeoisie qui faisait l'histoire de la conquête du pouvoir par l'absolutisme royal, et donc une histoire qui visait à rendre visibles des choses passées sous silence par l'histoire officielle. Et s'agissant d'Internet, il m'a semblé qu'il y avait un peu cette nécessité dans la mesure où, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions dans le cadre de ma thèse, on était autour de 2012-2013, on était encore marqué par une historiographie d'Internet très dominée par des historiens des travaux qui mettaient en exergue la filiation humaniste, très, disons, utopiste d'Internet. Et bref, cette histoire un peu enchantée, il me semblait qu'il y avait nécessité de la contester, de faire valoir d'autres traditions historiographiques qui avaient pu exister mais qui étaient en partie invisibilisées, ou qui se sont, disons, garnies ces dernières années grâce aux travaux d'historiens, justement pour, notamment, par exemple, mettre en exergue les liens très forts et les formes de dépendance très fortes de ces scientifiques. Notamment, je pense à Joseph Licklider, l'un des pères fondateurs de l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, vis-à-vis du Pentagone et du giron militaire.